Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Il y a un faux débat qui circule sur la toile. Il a commencé depuis plusieurs jours. En fait, c'est un dossier qui date depuis décembre 2023, où la France ouvre une enquête contre le président Idriss Déby du Tchad, sous prétexte qu'il aurait acheté des vestes, des chemises, des culottes, des caleçons et des trucs trop chers, à hauteur de 900 000 euros, un peu moins d'1 million d'euros, ce qui est l'équivalent de 600, 650, un peu moins de 600, voilà, environ 600 millions de francs CFA. Et les Français ont ouvert une enquête, et ils disent que cette enquête va s'étendre jusqu'à tous les biens du père Kaka Déby. Bon, je ne sais pas si le fils aussi, en si peu de temps, s'est acheté des châteaux là-bas. Bon, ça c'est une autre affaire. Nous venons d'abord sur les faits. Kaka Déby a supposé que l'enquête déduise, rassure qu'effectivement Kaka Déby a volé de l'argent au Tchad. Et il est venu s'acheter des habits de luxe. Alors, question. De quoi je me mêle? Question. De quoi je me mêle? S'il a volé l'argent de son pays, c'est la justice de son pays qui doit être saisie. C'est son pays qui doit se battre pour régler ça. Que je sache, hein, à moins qu'on me dise que la France aussi fait comme les États-Unis. Je vous ai toujours dit ça d'ailleurs. C'est-à-dire que la France a aussi des lois extraterritoriales qui s'étendent où? En Afrique. C'est-à-dire que la loi qu'on vote au Parlement français là, hein, des Français, la loi là qu'on vote là, vous savez, elle agit aussi en Afrique. C'est comme si nous n'avons pas de Parlement, nous n'avons pas de députés, nous n'avons pas de gouvernement. C'est le gouvernement qui doit nous diriger, c'est celui de la France. Les lois qui doivent s'appliquer chez nous, ce sont les lois françaises. Est-ce que ça, vous trouvez que c'est juste? Est-ce qu'il y a un problème de souveraineté ou de violation de souveraineté dans ce cas? Soyons sérieux. Ici, là, il ne s'agit pas d'aimer Kaka Déby ou de le détester, de le soutenir ou de ne pas le soutenir. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est depuis quand la loi française doit s'appliquer sur les présidents africains. Si on dit que parce qu'ils ont acheté les choses en France, ok, d'accord, très bien, on accepte ça. Ils ont acheté les choses en France. Dans ce cas, vous devez poursuivre aussi la personne qui lui a vendu les choses. Cette personne-là doit remettre l'argent qu'il a repris. Vous ne pensez pas? Surtout quand ils achètent par exemple des immeubles. J'ai travaillé dans l'immobilier ici, la vente des maisons ici. Le housing, on appelle ça. J'ai travaillé dans le housing. Je vous garantis, l'État est toujours au courant. Ici aux États-Unis, l'État américain est au courant de l'achat de votre immeuble, de votre château, de votre maison. Même si c'est juste un studio que vous achetez, l'État américain est au courant. Il y a un dossier, un fichier national. Parce que nous, quand on exécutait une vente, après ce qui se passait, c'est qu'on prenait le dossier, avant même d'exécuter, on prenait le dossier, on introduisait ça dans ce fichier national. Et donc, vous êtes au courant que Monsieur X, Monsieur Y est dans le processus d'acheter une maison. Puisque c'est nous qui accompagnons le client vers les banques pour que les banques puissent lui prêter de l'argent. Pour que parfois l'État donne certaines subventions pour alléger la charge. L'État vous encourage. Et cet argent-là, c'est nous qui décidons s'il faut donner et à quel moment, quelles sont les conditions.
Donc l'État est au courant, mais pourquoi on les laisse acheter des immeubles, des bâtiments, et puis après on vient les ravir? Vous voyez pas que c'est une escroquerie? Ça, c'est dans le cas où, bon, on reconnaît qu'ils ont volé. Mais vous venez, ils viennent acheter chez vous, vous prenez, donc vous prenez et l'argent et le bien après. Mais celui qui a vendu là, il doit être poursuivi aussi. Pourquoi il a vendu la maison alors qu'il sait que la personne là ne peut pas gagner autant d'argent? Il n'a pas vérifié l'origine de l'argent de cette maison. Mais comment on fait pour attraper les gens qui font le blanchiment d'argent de la drogue? Mais c'est à travers ces mécanismes-là. Quand il vient, on sait que non, mais monsieur, vous ne pouvez pas avoir autant d'argent. Ce n'est pas possible. Vous travaillez pour avoir autant d'argent que vous venez verser en banque. La banque a le droit de demander. Ils ne le font pas. Ils attendent à la fin du processus pour gagner à la fois l'argent, le monsieur s'enrichit, et l'État vient prendre le bâtiment gratuitement et en revend à un autre dirigeant idiot. Il faut dire que les dirigeants qui vont acheter là-bas, en tout cas surtout maintenant, c'est qu'ils ont des problèmes. C'est qu'ils ont de gros problèmes. Et pour ça, on ne s'en soucie pas qu'ils puissent tout perdre. D'ailleurs, je vous ai déjà dit, beaucoup sont en train de perdre les maisons comme ça. Bref, la loi française n'est pas extraterritoriale. C'est-à-dire qu'elle s'applique en France pas sur des sujets étrangers pour l'argent qui a été détourné à l'étranger. Ce n'est pas leur problème. S'ils constatent un tel fait, ils renvoient le dossier dans le pays là où l'argent a été volé parce qu'ils ont une justice aussi, qui est la même que la leur. Est-ce qu'ils ont jugé Sarkozy? Est-ce qu'ils ont jugé Macron? Vous savez que Macron, lui aussi, ne payait pas les taxes. Vous ne savez pas ça? Macron est allé embaucher, demander des services à des compagnies, ils ont surfacturé, ainsi de suite, pour rien. Alors que ce travail a été fait par des Français eux-mêmes. Nous le savons. Mais ce n'est pas notre problème. Pourquoi eux, ils se mêlent toujours de nos problèmes? En fait, les Français sont en train de faire ce qu'on appelle, ce que les Américains sont en train de faire au monde entier. Et les Français se limitent en Afrique. Vous avez déjà entendu un Français juger un dirigeant européen? Ou encore, surtout pas américain, même indien ou chinois? Vous avez déjà vu? Pour les faits qui se passent en Chine, vous avez déjà vu ça? Non. Les Américains font ça. Les Américains vont prendre même des chefs d'État et on l'amène aux États-Unis. On le juge, on le met en prison. Parce que, certainement, il n'a pas donné leur part. Ben oui. Non, il faut que la France arrête ça. Maintenant, un tel sujet, ce qui est avantageux pour nous, et c'est là où je dis que Emmanuel Macron est bête. Ça ne va pas commencer avec lui, mais ça est en train de prendre une certaine ampleur avec Emmanuel Macron. Il est très bête. Je dis bien bête. C'est à ce niveau-là. Parce que c'est ça qui fera que, de plus en plus là, qu'il puisse avoir le sentiment anti-français. Parce que ça va venir maintenant du haut. Vous voyez, avant ça venait de la base, maintenant ça vient par le haut. Ce que Emmanuel Macron est en train de chercher là, il ne va pas l'avoir. Ce qu'il cherche, c'est quoi? C'est que Emmanuel Macron veut diviser le peuple tchadien et son président. L'objectif, c'est celui-là. Diviser le peuple tchadien et le président Kaka Déby pour avoir un soulèvement afin de trouver un moyen pour le renverser. Parce qu'ils ont échoué. Ils ont amené Succès Masra. Et Succès Masra s'est cassé le nez et aujourd'hui, il se tait. Il se cache carrément. C'est fini, Succès Masra, il ne va pas plus revenir là. Même après Kaka Déby, je ne suis pas sûr que c'est lui que les gens vont choisir. À moins qu'il fasse vraiment un travail sur soi, hein, mais ce n'est pas en se cachant comme ça là. Vous voyez? Donc, les Français sont en train de vouloir nuire à Kaka Déby. Pourquoi ils veulent maintenant le faire? C'est là la vraie question. Mais c'est parce que Kaka Déby s'est beaucoup rapproché des Russes. Et oui. Il est allé voir les Russes sont venus, les Russes commencent à s'installer dans son pays. Les Français savent
que leurs jours sont comptés au Tchad. Qu'on le veuille ou non, c'est-à-dire que même si Kaka Déby aime les Français comme il veut là, ils ne peuvent pas cohabiter. Parce qu'ils savent que les Russes sont sérieux et eux, ils sont des menteurs. Les Russes, à peine arrivés, ils ont libéré des otages tchadiens. Des militaires tchadiens qui avaient été pris en otage, kidnappés. Ils les ont libérés. Là où les Français sont là en grand nombre. 40 000. Mais ils n'ont jamais pu trouver, ne serait-ce que là où ils sont. Au contraire, d'ailleurs, ils sont des complices. Vous voyez, ils ont accusé l'opposition armée tchadienne d'avoir tué le père de Kaka Déby. Aujourd'hui, on se rend compte que non, ce sont les Français qui ont exécuté cette sale besogne. Ce n'est pas des Tchadiens, ce sont des Français. Et ils ont mis ça sur la tête des opposants tchadiens. C'est pour ça d'ailleurs qu'eux-mêmes, ils ne veulent plus encore faire la guerre pour le compte de la France. Parce qu'ils savent que personne n'aura pitié d'eux. Puisqu'ils sont allés comploter avec l'étranger pour nous tuer. Pour tuer nos frères et sœurs. En fait, le problème, le fond du problème, c'est parce que Kaka Déby s'est rapproché de la Russie et la France n'est pas contente. Elle veut maintenant faire ce qu'on appelle des représailles. Elle veut punir Kaka Déby en faisant ce petit... Parce que quand vous voyez comme ça, là, c'est qu'elle a cherché tous les voies et moyens, y compris pour la battre. Kaka Déby sait, son père a été assassiné par les Français. Donc, vous croyez qu'il ne sait pas que lui aussi, ils veulent l'assassiner? Mais il est allé avoir la protection, la vraie protection, celle des Russes. Contrairement à Tshisekedi, qui a des problèmes, mais il va chercher la protection vers celui qui est en train de piller, tuer son peuple. Parce qu'ils sont complices. Bref, donc la France n'est pas contente du tout, et c'est pour ça qu'elle fait ça avec Kaka Déby. Mais le problème, c'est que la France est en train de retourner la situation. Ça repart sur elle-même. Puisque de plus en plus, les dirigeants africains ne vont plus aller dépenser de l'argent en France. Écoutez, attendez. Vous croyez que demain, là, depuis qu'on a sorti ce dossier-là, vous avez vu le président Sassou Nguesso aller acheter encore des immeubles à Paris. Vous avez vu Obiangema aller acheter des immeubles à Paris. Non. On n'achète plus. Notre argent, là. Les gens, maintenant, s'ils veulent acheter, ils vont en Chine, ils vont à Dubaï, ils vont acheter tout là-bas. Ils vont jeter de l'argent là-bas, pas en France. Ah oui. Et de plus en plus, on va les interdire de venir chez nous. Les journalistes là, les journalions français, on va les interdire de venir en Afrique. Donc, pour nous, c'est une bonne chose. Mais que le président Kaka Déby ne s'inquiète pas, outre mesure. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas un procès qui nous concerne. Ce sont les Occidentaux qui veulent le punir pour ce qu'il est en train de faire pour nous. Ce que nous lui avons demandé de faire. C'est nous qui lui avons demandé d'aller vers la Russie. Et ça, ce sont les conséquences. Donc, nous assumons ces conséquences-là. Et au contraire, nous demandons à Kaka Déby maintenant de ne plus acheter les habits là-bas. Il faut développer, ça c'est clair. Maintenant, les Africains doivent apprendre à développer l'industrie du vêtement en Afrique. Pour consommer africain. Il faut qu'on ait des usines de transformation de coton, de fabrication des tissus, des ateliers de couture, de grandes marques, ainsi de suite. Gbagbo l'a fait, il s'habillait en africain, en tout cas il avait un couturier africain, comment vous l'appelez, notre père là, Mandela, il avait un couturier africain, ça ne l'a pas empêché d'être un bon président. Gbagbo non plus, vous voyez, on était obligé de lui faire la guerre pour l'enlever, parce qu'il ne dépensait pas l'argent chez eux. Donc arrêtez maintenant les dirigeants africains, arrêtez de vous faire humilier par les Français. Arrêtez. La France n'est pas un paradis. La Tour Eiffel,
Maintenant, là, avec la télécommunication aujourd'hui, hein, les réseaux sociaux, vous voulez voir la Tour Eiffel, on vous envoie tout sur la Tour Eiffel. Vous êtes chez vous, là, vous voyez la Tour Eiffel comme ça, comme si vous étiez à Paris. Vous n'avez pas besoin de ça d'ailleurs. Parce qu'il n'y a rien de bon là-bas. Il n'y a rien. J'ai vécu plusieurs années en France. Je suis allé là-bas peut-être 1 ou 2 fois. Ça me dit, et d'ailleurs, ça ne me dit rien. Je passe surtout à côté, ça ne me dit rien. Je ne vois pas quelle est la sensation que je vais avoir. Non? Quelque chose qui a été fabriqué sur notre dos, avec nos biens, notre argent. On n'a rien à foutre. Donc, M. Kaka Déby, nous vous encourageons de continuer sur la même lancée, d'approfondir les relations avec la Russie. Ne vous occupez pas de la France. Seulement, j'ai un conseil à vous donner. Si votre père a laissé des biens en France, si votre famille a des biens en France, prenez, bazardez tous ces biens-là. Vendez ça et puis oubliez la France. Oubliez la France. Oubliez la France. La France ne vous apportera rien. Il n'y a pas de bonheur en France. Ils sont tous stressés, malades et ils ont des problèmes. Donc, oubliez-les. Oubliez-les. Ils sont en train de chercher seulement l'argent. Ils ont vendu l'avion présidentiel du Congo. Pour le président. Hein. Ce n'est pas la propriété du président du Congo, mais la propriété de la présidence du Congo-Brazzaville. Emmanuel Macron l'a vendu, il a bazardé parce qu'ils avaient besoin d'argent. Mais est-ce que ça a réglé les problèmes de la France? Non, la France est toujours super endettée. Et ça va continuer. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Ya ba colère veille malem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure.